Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le message du Premier ministre d'Arménie à l'occasion du 12e anniversaire de la réorganisation du gouvernement d'Arménie occidentale, ministère des Affaires intérieures de la République d'Arménie occidentale. 2 cas de prisonniers de guerre arménienne en 2020 sont entrés dans la phase de débat à la CODH Artak Zeylanian. Arrêtez de courtiser les dictateurs. Nous n'avons pas besoin de gaz azerbaïdjanais, député français. Faisons connaissance avec l'Arménie occidentale Karasvan. Des individus concernés en Arménie occidentale occupés demandent une loi sur la criminalité environnementale. Amasya, mœurs religieuses, canons et filiation. Le 15 mai 1919, Poros Noubar a créé le gouvernement de l'État d'Arménie uni, qui en tant que République d'Arménie occidentale en 1920 a été reconnu de facto le 19 janvier et de jure le 11 mai 1920 et en a été annulé par aucun État. La République d'Arménie occidentale est la continuation de cet État et a aujourd'hui réorganisé tous les attributs de l'État, l'Institut présidentiel, l'Assemblée nationale et le gouvernement. Même avant la Première Guerre mondiale, le processus de création d'une nouvelle carte avait déjà commencé comme il n'était pas finalement terminé. Les comptes maintenant la Troisième Guerre mondiale ont suivi. Au cours de la Première Guerre mondiale, le peuple arménien a subi de terribles pertes humaines et territoriales. Le sultanat de Turquie, dont le successeur est la Turquie d'aujourd'hui, a commis un génocide sans précédent contre les Arméniens dans l'histoire, au cours duquel plus de 2 millions d'Arméniens sont morts, ainsi que le rapatriement et l'occupation de territoires historiques. Aujourd'hui, le gouvernement d'Arménie occidentale, qui a parlé à plusieurs reprises de retour de ces territoires d'origine et de sa mission de gardien des droits des compatriotes qui y vivent, est déjà prouvé en agissant pour la défense des droits des Arméniens déplacés de force de Chouchi, qui fait partie du territoire de l'Arménie occidentale, parle une fois de plus de ses responsabilités et de la volonté qui a été et sera toujours l'exécutant de tout cela, quelle que soit la nouvelle situation qui se créera aujourd'hui au domaine. Lisez le message complet du Premier ministre américain sur notre site web. Selon la procédure législative du gouvernement arménien, la procédure d'obtention d'un passeport était auparavant de 20 €, après quoi un changement a été apporté à 30 € en raison de l'accord interne de 2021 à 2022. L'Arménie orientale et l'Amérique latine ont payé 10 € pour obtenir un passeport. Cependant, en 2023 de cette année, il a été décidé d'un changement sur la base d'égalité. Article 1. Les liens ci-dessus sont les seuls liens officiels de la République d'Arménie occidentale pour s'enregistrer en tant que citoyen de la République d'Arménie occidentale. Article 2. Les frais de 30 € ou 40 $ mentionnés dans le document pour l'obtention d'un passeport d'identité et de citoyenneté s'appliquent à tous les pays, y compris l'Arménie. Article 3. La base pour l'obtention d'un passeport est le principe d'égalité. Article 4. Les liens ci-dessus sont les seuls liens officiels de la République d'Arménie occidentale pour demander un document de confirmation de carte d'identité de la République d'Arménie occidentale. Article 5. Tout autre lien qui prospère d'obtenir des documents confirmant la carte d'identité de la République d'Arménie occidentale ou tout autre lien qui prospère d'obtenir la carte d'identité dite de la diaspora arménienne dès lors de l'usurpation ou des subterfuges a pour objet d'empêcher l'accès de la population arménienne d'Arménie occidentale à ce droit à l'autodétermination. Article 6. Après la ratification de la loi, cette loi sera publiée au journal officiel de la AAA. La loi a été adoptée le 26 janvier 2023. 2 cas de prisonniers de guerre arménienne en 2020 sont entrés dans la phase de débat à la CODH. Nous avons reçu une notification à ce sujet. L'un est le cas de Narek Sardarian, qui a été enlevé par un groupe subversif azerbaïdjanais en 2020, a été amené en Azerbaïdjan durant la guerre. L'autre est le cas de la fusillade sur la place Hadrout. Ces 2 affaires ont commencé. Nous en sommes maintenant au stade de débat, a déclaré le défenseur des droits humains Artak Zeylanian lors d'une conversation avec Newsayem, notant que l'Azerbaïdjan n'a pas encore exprimé de position. Selon Zeynalian, ils ont présenté des données selon lesquelles le nombre de captifs est beaucoup plus élevé que les chiffres présentés par l'Azerbaïdjan, mais l'Azerbaïdjan le nie. Nous insistons sur le fait que ces personnes sont sous la juridiction de l'Azerbaïdjan et il n'y a pas de nouvelles après cela. Ils prétendent qu'il n'y a pas de telles personnes dans leur liste de prisonniers, a-t-il dit. Pour rappel, Bakou confirme le fait que 33 personnes sont des prisonniers. L'officiel d'Erevan assure cependant que leur nombre est supérieur. Selon des défenseurs des droits humains, 80 personnes sont en captivité en Azerbaïdjan. L'Arménie occidentale déploie un maximum d'efforts pour le retour des prisonniers de guerre présentant sur diverses plateformes internationales les faits des crimes de guerre de l'Azerbaïdjan recueillis pendant et après la guerre de 44 jours.
La députée française Anne-Laurence Petel a appelé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le commissaire européen à l'énergie Kadri Simpson à cesser de courtiser les dictateurs. La députée française a écrit à ce sujet sur son microblog Twitter. C'est assez pour embarrasser l'Union européenne. Nous n'avons pas besoin de gaz azerbaïdjanais. Nous devons produire de l'énergie renouvelable dans l'UE et nous devons soutenir la démocratie arménienne, a écrit Petel. L'Arménie occidentale évalue positivement la déclaration du député français et les efforts qu'elle déployait. Le village de Karasvan en Arménie occidentale est mentionné comme un nom, un village, une forteresse et une ville. Elle est également connue sous le nom de forteresse de Yerasrador. Il est situé à environ 22 km au sud-ouest de Ruyin-Dani, sur la rive droite d'Arax. La ville a été particulièrement endommagée par le tremblement de terre de 1840. L'emplacement de Karasvan est favorable non seulement d'un point de vue militaire, mais également d'un point de vue économique. Il est situé sur la route menant de Karsavan qui était presque toujours occupée. Au 9e à 10e siècle, Karasvan était une forteresse et une station de garnison arménienne assez peuplée. Il faisait partie du royaume bagratounien avec ses environs. Au début du 13e siècle, elle était déjà musée en bourge rurale. Du 16e siècle à 1878, elle était généralement sous domination turque. Puis, avec la région de Kars, elle fut rattachée à l'État russe et transmise à la Turquie en 1921. Karasvan était principalement une grande colonie horticole. Karasvan était similaire dans sa structure à d'autres villes rurales d'Arménie occidentale. Il avait une église nouvellement construite au nom d'Astvatadin où étaient entreposés les manuscrits arméniens, l'évangile, la Bible, etc. Plus tard, cette église est devenue un lieu de pèlerinage dont les vestiges existent encore aujourd'hui. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, deux écoles arméniennes mixtes fonctionnaient à Karasvan. Le changement climatique est considéré comme la plus grande menace pour la santé au XXIe siècle par l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des scientifiques pensent que le changement climatique qui s'est transformé en crise climatique ne peut plus être évité, mais ses conséquences peuvent être réduites. En juin 2021, à l'initiative de la fondation Stop Écocide, une délégation d'experts internationaux s'est entendue sur la question de définir l'écocide comme un crime et préparer un texte correspondant. Les experts ont défini l'écocriminalité comme des actions illégales qui mettent en danger la vie de personnes ou d'autres êtres vivants dans l'environnement naturel ou culturel, des actions qui causent des dommages irréversibles et l'ensemble de l'écosystème ou des valeurs culturelles. En Arménie occidentale occupée, le groupe d'études sur les écocrimes a préparé une proposition législative visant à ajouter le terme crime d'écocrime à la section génocide et crimes contre l'humanité du code pénal de l'État turc et a lancé une campagne dans ce sens sur diverses plateformes. L'adoption de la loi aidera à résoudre partiellement les problèmes écologiques de l'Arménie occidentale et la lutte constante conduira à la restauration de l'écosystème. Les Amaziens appellent Tcharounk la naissance d'un nouveau bébé à la fête qui s'ensuit dans la maison à laquelle les femmes en général sont invitées, telles que la marraine, la nourrice et les parents et leurs filles et enfants. La cérémonie du baptême a eu lieu 8 jours après la naissance de l'enfant, le dimanche le plus proche. Il a noté que les participants à cette cérémonie religieuse étaient majoritairement des femmes. Ce dimanche-là, la nourrice, la marraine et les parents se réunissent chez l'enfant, puis ensemble elles se rendaient à la chapelle de l'église. La mère biologique restait à la maison. Dans l'église, le prêtre célébrait la cérémonie du baptême, à la fin de laquelle l'enfant était enveloppé de haillons et remis au parrain. Ce dernier s'est approché du prêtre de jour qui se tenait sur la scène du tabernacle principal, qui a mis entre petites morceaux de la marque de bol de sa main dans les lèvres de l'enfant. Ainsi, la première communion de nouveau-né a été effectuée. Le parrain retournait à la chapelle et remettait le bébé à la marraine. Le groupe de parents, accompagné du prêtre, est retourné à la maison où la fête s'est poursuivie. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.